Le Forum des chefs d'entreprise exprime sa vive satisfaction suite à l'audience que vient de nous accorder Monsieur le Premier ministre. Au cours de cette rencontre, nous avons soumis à Monsieur Abdelmalek Sellal un document portant contribution du Forum des chefs d'entreprise pour l'émergence de l'économie algérienne. Nous tenons à remercier Monsieur le Premier ministre pour sa disponibilité à nous écouter. Nous le remercions pour l'intérêt qu'il porte à notre démarche et à nos propositions. Notre démarche postule que le développement de l'économie algérienne ne doit plus reposer uniquement sur la rente des hydrocarbures et sur la politique de dépenses publiques. Les programmes successifs de dépenses publiques décidés par son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ont permis de doter notre pays en infrastructures vitales, indispensables à la poursuite de notre développement. Aujourd'hui, l'heure est venue d'une mobilisation de toutes les capacités nationales, publiques et privées, pour assurer le relais de développement et de la création d'emplois par l'investissement. Pour assurer l'expansion à une large échelle de la sphère des activités productives de biens et de services. Pour cela, il est urgent d'engager résolument les réformes qui se consacreront à l'entreprise et à l'organisation de notre système économique. Le développement de l'entreprise est la seule voie pour qu'une croissance plus saine, plus forte et plus durable de notre économie et pour sauvegarder notre modèle social. Nous considérons que les trois conditions premières pour y parvenir sont d'abord et avant tout 1. De libérer le formidable potentiel de création d'entreprises que recèle notre pays. Nous devons libérer les initiatives, ouvrir le champ de l'investissement, faciliter par tous les moyens de régulation l'acte d'investir et l'acte de produire. 2. De confirmer et consolider le rôle régulateur de l'État et moderniser notre administration économique. 3. De dépénaliser l'acte de gestion qui vient d'être exécuté en attendant les textes d'application. Le document que nous avons porté à l'attention des hautes autorités de notre pays se fonde sur des présupposés. Nous nous réjouissons de ce que nos propositions soient en concordance avec l'orientation de l'action économique nationale. En effet, nos propositions sont en parfaite symbiose avec la démarche entreprise par les pouvoirs publics, car nous avons constaté que la loi de finances complémentaire pour 2015 a prévu plusieurs dispositions de fonds qui répondent à nos attentes. Il s'agit, par exemple, des mesures importantes relatives à la fiscalité, EBS et TAP notamment, de la mesure concernant l'assainissement fiscal
qui devrait engager un processus graduel de formalisation des activités informelles, de l'assouplissement du droit de préemption et de nombreux aménagements allant dans le sens de l'assouplissement des procédures. Notre conviction reste que c'est les efforts conjugués de tous que nous pourrons réaliser la diversification de notre économie pour diminuer sa dépendance externe et atteindre un niveau d'autosuffisance qui mettra à l'abri notre pays des bouleversements des marchés mondiaux. Cruellement et sincèrement surtout, nous sommes dans une crise que nous ne traversons pas tout seuls. Nous sommes dans une crise que le monde entier vit. Nous sommes tenus de se mettre au travail, de ne plus regarder derrière. Et par son intervention tout à l'heure de son Excellence le Premier ministre, il est conscient, il est très engagé sur les réformes et surtout sur le document que nous avons produit. Il veut y aller vite. Donc je ne pense pas qu'il y ait des attaques envers des entreprises bien précises. Il y a une activité, il y a des instruments qui sont en train de se mettre en place. N'oubliez pas qu'on était à 98-99% de la rente pétrolière. Aujourd'hui, nous devrons la changer, mais il faut un temps. Concernant la 4e et 5e question, تقييم مجلس الوزراء وتقييم مع رئيس الوزراء. Aujourd'hui, à partir de cette tribune, je félicite le président de la République pour la LFC et le nouveau code des marchés. C'est des actes historiques. Dépénaliser l'acte de gestion, on n'a jamais pensé qu'on arrivera à le mettre en place ou le mettre en application. Aujourd'hui, tous les gestionnaires sont libres d'activer et de faire leur business. Son Excellence, il a vu la crise s'installer et il a pris des décisions. Nous le félicitons. Concernant notre rencontre de ce matin avec le Premier ministre et son ministre directeur de cabinet, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de l'Industrie et Monsieur le ministre du Travail et le secrétaire général de l'UJTIA. C'était un débat très franc, positif. Il est très satisfait du document qu'on lui a remis, qu'on lui avait bien sûr remis bien avant, vers le mois d'avril. Et il est totalement engagé pour y aller vers d'autres réformes, bien sûr, successivement. الجيش الوطني الشعبي اللي يسهر على كل الحدود الوطنية وعلى كل الممتلكات الجزائرية الخاصة والعامة. Et on les soutient et on les soutiendra tout le temps.
fait la liberté d'investir, il y a l'article 37, nous l'avons dit dès mon élection. On veut que tous les secteurs soient accessibles à tous les Algériens, sans exception, public, privé. Je vous raconte une histoire que le Premier ministre nous a racontée tout à l'heure. Un investisseur est venu le voir la semaine passée pour lui demander de lui céder Hammam Mrira. Et le Premier ministre lui a répondu: on ne vous cède pas, monsieur, on ne vous cède pas Hammam Mrira, mais allez-y juste à côté, il y a des terrains, il y a des sources, on pourra vous aider à investir. Le Forum des chefs d'entreprise, depuis mon élection, on n'a jamais dit qu'on reprend l'actif des entreprises publiques. On ne veut pas. On ne s'inscrit pas dans cette dynamique de relance économique. On veut juste, s'il y a possibilité, faire des partenariats entre public et privé, quel que soit le pourcentage. Quand les gens s'entendent, Rabbi sahl alayhum. Et si on fait des partenariats avec des étrangers, pourquoi pas entre nous? L'Algérie ne sera jamais construite par des étrangers. Les étrangers, ils viennent, ils gagnent dans ce pays. Nous devrons profiter de leur savoir-faire, de leur expérience pour booster le produit ou la qualité algérienne. Mais à aucun moment on veut revenir vers 2002 ou 2003 pour privatiser les entreprises publiques. On ne veut pas privatiser les entreprises publiques. On veut que l'entreprise publique soit haussée, soit aidée d'une manière ou d'une autre pour qu'elle devienne compétitive. Voilà notre souhait. Et le privé, il a la facilité. Il a aujourd'hui le savoir. Le privé de 2015, c'est plus le privé de 2000 ou là de 90. Nous sommes dans une crise. On ne peut pas comparer l'Algérie de 2015 à l'Algérie de 85 ou 86. Les choses ont changé. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui différentes des années 80. L'Algérien est devenu travailleur, mais il lui manque un soutien. Il lui manque un soutien administratif, il lui manque un soutien financier. باش تدي un crédit من البنكة, c'est le chemin de combattant. Ça, c'est une réalité, il faut qu'on se la dise. C'est une réalité qui est sur le terrain. Le document que nous avons fait, cette fois-ci, et c'est pour la première fois que le Forum a produit un document comme celui-là, il est produit par des entrepreneurs qui sont sur le terrain. Il est produit entre les commissions que nous avons créées, soit du côté de Forum, où nous avons 28 commissions, ou là de côté des différents ministères. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on encourage le privé et le public à se mettre ensemble pour que le produit national, pour que l'entreprise nationale soit meilleure de ce qu'elle est aujourd'hui. Concernant le secteur militaire, nous on a dit on ne touche pas au secteur militaire. Mais si les militaires ou l'industrie militaire a besoin de l'industrie privée, nous sommes à leur disposition
nous ferons tout ce qu'ils nous demanderont. Concernant la dépénalisation de l'acte de gestion, il n'a été approuvé que le mercredi passé. Nous attendons les textes d'application. Mais ce que nous avons reçu jusqu'à maintenant, que nous avons écrit depuis 3 mois dans notre plaidoyer, c'est que le gestionnaire, il n'a aujourd'hui affaire qu'à son conseil d'administration ou à son assemblée générale. Les lettres anonymes, c'est terminé. Parce que par le passé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une lettre de votre adjoint, de n'importe qui de l'entreprise ou l'extérieur à l'entreprise peut faire une lettre anonyme et vous êtes auditionné le lendemain. Donc ça, nous félicitons Monsieur le Président de la République d'avoir pris cette décision. Et nous attendons toujours les textes d'application. Concernant l'entreprise dont vous avez parlé tout à l'heure, ce n'est que mercredi que le nouveau code des marchés est approuvé, mais je peux vous rassurer, et nous sommes là à combattre le contraire. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé par le passé, il ne se passera par l'avenir. Et nous sommes prêts à défendre toutes les entreprises. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes totalement engagés avec le gouvernement, mais quand on doit leur dire non, on leur dira non. Si cette thème, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'elle soit bien ciblée. Il faut qu'elle va vers des gens nécessiteux. Est-ce que vous trouvez normal que celui qui touche, qui a un revenu assez élevé, paye une baguette de pain à 7 dinars? Est-ce que vous trouvez normal que le litre de mazout coûte 13 dinars au moment où en Tunisie ou là au Maroc, il coûte 10 fois le prix? Et il faut qu'on révise notre position, il faut qu'on aide ce gouvernement à imposer le prix réel du marché. Par la suite, les gens nécessiteux, il faut qu'ils soient ciblés, il faut qu'ils soient connus à travers leur commune, à travers les associations. Il faut que tous les Algériens, les Algériennes vivent avec honneur. Et tout cela, c'est un travail collectif, c'est un travail de tout le monde. Et nous, nous encourageons à ce que le prix de tous les produits soit à un coût soutenable. Est-ce que c'est normal qu'un touriste, quand il vient en Algérie, il est subventionné? C'est pas juste. Et si on continue comme cela, on risque d'avoir de grands problèmes. Parce que la recette pétrolière, aujourd'hui, elle est divisée par 2. La personne n'a pas payé des impôts. Pour une raison ou une autre, les gens ont vendu des terrains, ont vendu du foncier, des maisons, dans les offertes, dans les commerces. Ils ne sont pas acquittés des impôts. On appelle ça de l'argent gris ou noir. Ce n'est pas de l'argent sale. L'argent sale, c'est celui qui provient du terrorisme, de la vente de la drogue, du proxénétisme, donc de la corruption. Ça, c'est de l'argent sale qui n'est pas concerné. Si demain on découvre que monsieur a déposé 20 milliards, par exemple, je ne sais pas si le gouvernement va être encore plus souple.
dépose de l'argent, qu'il n'a aucune activité, que quelque temps avant il a été en prison parce qu'il a demandé de la drogue, on peut lui demander d'où vient cet argent. Mais ici, chez nous, quand on a fait cette proposition, nous visons surtout cet argent. C'est l'argent gris, l'argent noir, c'est l'argent où la personne ne s'est pas acquittée de ses impôts. Mais le Premier ministre nous a dit, écoutez, moi je sais qu'il y a des terroristes qui sont descendus, qui sont devenus de grands hommes d'affaires, des hommes très riches. Et oui, ça existe. Donc, mais nous, on vise l'argent gris et l'argent. S'agissant du soutien de prix, rappelez-vous une chose, dans les années 94, 95, 96, quand on était sous le FMI, tous les prix étaient libérés. Il n'y avait plus de soutien de prix. On avait libéré tous les prix. On est revenu petit à petit. Donc on veut revenir, c'est intenable et c'est injuste. Le gouvernement n'a pas dit je vais l'appliquer, il a dit on va réfléchir, mais par exemple pour le gazon, trouvez-vous normal que Naftal achète ça 9 fois plus cher que ce qu'elle vend, le prix? C'est pas normal. Elle l'achète 9 fois le prix qu'elle pratique à la pompe. Et trouvez-vous normal que quelqu'un met 400 dinars dans la voiture, il marche 10 jours? Non. Trouvez-vous que normal, on mobilise notre armée, la gendarmerie, notre police, les douanes pour guetter, courir derrière les trafiquants, alors qu'elle a d'autres missions beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes. Donc voilà, le gouvernement, il va mettre, je pense, en application ces mesures. Il a déjà, c'est très bien cette affaire de recyclage de l'argent qu'on a, l'argent gris et sale, et ça va donner un grand souffle à l'économie. Le document du plaidoyer fait quelques notes essentielles. La première, c'est que, comme je disais, c'est un plaidoyer d'urgence, c'est-à-dire ce sont des mesures d'urgence. Et nous avons 3 types de mesures d'urgence qui ont été proposées. Des mesures d'urgence structurelles, nous en avons 16. Et je vous laisse tout à l'heure le plaisir de regarder ces mesures. Nous avons par la suite des mesures d'urgence sectorielles. Et nous avons un 3e point, des mesures d'urgence concernant la question de la subvention et du soutien de prix. Voilà comment est divisé le plaidoyer que nous avons remis et que vous allez voir tout à l'heure. J'ouvre une petite parenthèse et je termine, Monsieur le Président, sur la question des mesures d'urgence structurelles. Ces mesures d'urgence structurelles sont des mesures qui sont apprises aujourd'hui, on doit les prendre aujourd'hui pour avoir des effets à l'avenir. Parce que parfois, pour changer les choses, il faut du temps. Nous en avons formulé 3 types de mesures d'urgence structurelles. La première, c'est concernant, comme disait le Président, tout ce qui est financement et fiscalité de l'économie. La deuxième, tout ce qui est gouvernance de l'économie. La question de dépénalisation fait partie de la gouvernance. Et la troisième, qui est très importante, c'est la question de la relance de l'investissement pour créer une croissance forte et durable. Notre objectif, c'est d'atteindre un taux de croissance qui doit tourner autour de 7 à 8% sur les 5 prochaines années. Deuxième objectif, c'est de créer 60 000 emplois directs par an, ce qui nous donne les 300 000 emplois sur les 5 ans, avec l'idée qu'un emploi direct, c'est 5 emplois directs. Troisième objectif, c'est réduire la facture d'importation à concurrent de 15 milliards de dollars, du moins dans les 2 prochaines années. Augmenter le niveau des exportations de l'Algérie pour atteindre les 10 milliards de dollars, et ça c'est à notre portée, notre économie est capable d'arriver à ce niveau-là dans les 5 prochaines années. Voilà, si vous voulez, l'ossature du plaidoyer que nous venons de remettre à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président.